Réponse. Il était une fois, dans un royaume lointain, une petite maison blottie au bord d'une forêt luxuriante. Un couple y vivait, heureux mais sans enfant, rêvant chaque nuit qu'un jour, leur foyer s'emplirait des rires d'un enfant. Leur jardin était modeste, mais il jouxtait un grand mur de pierre recouvert de mousse. De l'autre côté, un jardin mystérieux s'étendait, regorgeant de plantes aux formes et aux couleurs fantastiques, entretenu par une sorcière connue pour ses sorts puissants et ses secrets. Un jour, la femme remarqua une plante particulièrement étrange dans le jardin voisin. C'était une espèce de liane à grandes feuilles dorées, parsemée de petites fleurs scintillantes. Rien qu'en la regardant, elle ressentait un besoin irrésistible de la goûter. Au fil des jours, ce désir devint une obsession. Elle dit à son mari, « Si je ne mange pas de cette plante, je crois que je vais mourir. » Désespéré de voir son épouse dépérir, le mari escalada le mur une nuit et arracha quelques feuilles dorées. La femme les mangea avec avidité, et un bonheur inexplicable s'étendit sur son visage. Mais hélas, le lendemain, son envie revint, encore plus forte. Le mari se glissa de nouveau dans le jardin pour en récupérer, mais cette fois, il fut surpris par la sorcière. « Comment oses-tu voler dans mon jardin ?» rugit-elle, ses yeux flamboyants comme des braises. Tremblant, l'homme lui raconta tout, le désir de sa femme, son amour pour elle, et son incapacité à lui refuser ce qu'elle voulait. La sorcière réfléchit, puis déclara, « Très bien, je ne te punirai pas. Mais en échange de ma clémence, je prendrai l'enfant que votre femme porte en ce moment même. » Le pauvre homme, abasourdi, n'eut pas le courage de résister. Il accepta, et la sorcière disparut dans un tourbillon de fumée violette. Quelques mois plus tard, une magnifique petite fille naquit. Ses cheveux étaient d'un blanc éclatant, presque dorés comme les feuilles de la plante qui avait tout déclenché. Mais à peine avait-elle poussé son premier cri que la sorcière apparut et l'emporta. Elle la nomma Réponse. La sorcière enferma Réponse dans une tour si haute qu'elle semblait toucher le ciel. La tour n'avait ni porte, ni escalier, seulement une fenêtre en haut. Réponse grandit, seule dans sa prison, avec pour seule compagne la sorcière qui venait la voir de temps à autre. Ses cheveux, qu'elle ne coupait jamais, devinrent si longs qu'ils atteignirent le sol. Pour monter dans la tour, la sorcière criait « Réponse, détache tes cheveux !» Et la jeune fille déroulait ses mèches dorées pour permettre à la vieille femme de grimper. Mais Réponse avait une curiosité insatiable. De sa fenêtre, elle voyait le monde à perte de vue, les champs, les forêts, les rivières scintillantes, et parfois, au loin, les toits rouges d'un village. Elle rêvait de découvrir tout cela. Alors, elle inventait des histoires dans sa tête et chantait des chansons pour tromper sa solitude. Sa voix était si pure qu'elle attirait souvent les oiseaux, qui venaient se poser sur le rebord de sa fenêtre pour l'écouter. Un jour, un jeune prince qui chassait dans la forêt entendit une mélodie envoûtante. Il suivit la voix jusqu'à la tour, caché derrière un arbre, il vit la sorcière appeler Réponse et grimper grâce à ses cheveux. Intrigué, il attendit que la sorcière reparte, puis il s'approcha. « Réponse, détache tes cheveux !» cria-t-il, imitant la voix de la sorcière. À sa grande surprise, une longue tresse d'or dévala jusqu'au sol. Le prince grimpa, le cœur battant. Lorsqu'il arriva au sommet, il trouva une jeune fille émerveillée mais effrayée. Après avoir expliqué qu'il ne voulait pas lui faire de mal, ils discutèrent longuement. Le prince lui parla du monde extérieur, des régions qu'il avait parcourues, des fleurs et des étoiles qu'elle ne pouvait que rêver. Réponse, fascinée, buvait ses paroles comme de l'eau fraîche. Les jours suivants, le prince revenait en secret. Ils échafaudaient un plan pour libérer Réponse, mais la sorcière découvrit la trahison. Dans un accès de rage, elle coupa les cheveux de Réponse et la bannit dans un désert lointain. Quant au prince, il fut ensorcelé et rendu aveugle, condamné à errer sans jamais retrouver son chemin.
Cependant, ni Réponse ni le prince n'abandonnèrent l'espoir. Dans le désert, Réponse apprit à survivre. Elle découvrit qu'elle avait un don pour parler aux animaux, qui l'aidaient à trouver de la nourriture et de l'eau. Elle chantait encore, et sa voix semblait faire fleurir les plantes même dans ce lieu aride. De son côté, le prince marchait à l'aveuglette, guidé par le souvenir de cette voix magique. Un jour, alors qu'elle chantait sous un palmier solitaire, le prince entendit sa voix. Il l'appela, et Réponse courut à sa rencontre. Lorsqu'elle le vit, elle pleura de joie, et ses larmes, en touchant ses yeux, rompirent le sortilège. Le prince recouvra la vue, et ensemble, ils quittèrent le désert. Ils retournèrent au royaume du prince, où Réponse fut accueillie comme une héroïne. Elle utilisa son don pour aider les gens, transformant les jardins et les champs en oasis verdoyantes. Quant à la sorcière, elle disparut dans l'oubli, emportée par son propre désir de contrôle et de solitude. Et la leçon de cette histoire ? La liberté et la gentillesse peuvent éclore même dans les situations les plus difficiles. Réponse avait trouvé sa force dans l'adversité, prouvant que même lorsqu'on est enfermé, le cœur et l'esprit restent libres. Et surtout, elle avait appris que l'amour et la persévérance pouvaient briser toutes les barrières.